Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme chaque semaine, je tiens à remercier les personnes qui commentent, like et partagent mes vidéos. Sachez que c'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos, c'est grâce à tous vos commentaires, tous vos retours, likes, etc. Donc merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier les personnes dans l'ombre, c'est-à-dire les personnes qui juste regardent mes vidéos et apprécient le contenu. Merci aussi à vous, parce que vous m'accordez de votre temps et j'apprécie aussi ça. Ok, donc merci à tout le monde. Et on va attaquer sans plus tarder avec AudeCAD comme toujours. Donc l'AudeCAD de la semaine dernière, je vous ai dit, on s'attend à un possible running flat. On va aller en 1 heure. Alors donc on s'attendait à un possible running flat ici pour un up. Ok, donc et je vous ai dit faire attention s'il casse le bas ou pas. Ok, donc il est venu casser le bas. Et ce qu'on a, c'est on a un changement de structure pardon, en interne, donc je dis bien en interne, pas de la structure au-dessus n'a pas changé. Et pour le moment, je m'attends à quoi? Je m'attends à un possible expanding flat. Ok, donc je m'attends à ce possible expanding flat, mais il peut aussi nous faire une structure plus complexe pour un régular plus tard, mais on va y venir. Donc, s'il me valide l'expanding flat ici, ça voudra dire qu'on va avoir un buy. Sauf que en petit time frame ici, on a aussi un possible sell setup, c'est-à-dire on a une structure pour de la vente, parce qu'on a une impulsion ici, et après cette impulsion, on a eu un mouvement correctif vers le haut. Donc pour ceux qui aiment trade en petit time frame, si vous avez un setup de vente ici, ça peut être intéressant. Mais on fait très attention, c'est du court terme. Là, il peut valider parce qu'il a cassé, il me semble, le top, il a cassé. Donc il peut valider un running flat et ensuite il monte, il valide l'expanding, ou il peut valider un expanding flat et ensuite il monte pour valider l'expanding 1 heure. Ok, donc ça c'est la première possibilité. C'est pour ça qu'on va surveiller ce qu'il fait ici. L'autre possibilité c'est quoi? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention s'il va casser ce bas ou pas. Ok, je parle pas de celui-là, mais de celui-là. Donc s'il vient casser ce bas, l'expanding n'est plus valable. Ok, donc cet expanding là, on l'oublie. Il n'arrivera pas. Ok, donc là, il y a plus de chances qu'on ait peut-être une correction pour un plus gros regular flat, comme je vous ai dit. Donc tout ça, c'est le A. Là, il peut nous entamer un B et ensuite nous donner un C. Ok, pour un down. Mais bon, on n'en est pas là. Ça, c'est vraiment un peu plus long terme. Mais pour le moment, on surveille ce qu'il nous fait là. Et on fait attention à ce qu'il ne casse pas ce bas là. Mais même s'il vient casser ce bas, celui-là, je parle en petit time frame ici, voilà, je garde en tête que l'expanding il peut se valider ici. Celui-là. Ok, je changerai mon analyse une fois qu'il vient de casser ce bas. Enfin, s'il vient casser ce bas. Ok. Alors, ensuite, on a Aude CHF. Donc, l'Aude CHF, sur ce move, qu'est-ce qu'il nous a fait? La semaine dernière, je vous ai dit, on cherchait une possible structure corrective, donc cette possibilité-là pour un down. Hop, ici. Et j'ai bien l'impression que il essaie de nous faire cette structure. Le seul truc qui me gêne, c'est le down ici. Si c'était un down, c'est-à-dire la fin d'une structure corrective, on est censé avoir un mouvement agressif. Okay, ce qui n'est pas le cas. Là, le move, il n'est pas agressif, il est plutôt correctif. Et donc, même s'il vient casser ce bas-là, le problème, c'est qu'il y a toujours le risque d'une structure corrective pour un up. Okay, donc, la structure change un peu. À partir de là, ça aurait été sympa qu'il vienne casser. Là, il aurait validé une structure propre. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas venu casser directement. Il nous a donné un mouvement qui est assez correctif. Okay, donc faites très attention si vous êtes en sell. Ceux qui sont en sell sur ce move, c'est bien. Donc là, on a une impulsion. Là, on a la correction. Donc ceux qui sont entrés là-dedans, ok, c'est cool. Mais faites vraiment gaffe. Ça peut être correctif pour un truc plus complexe. Ou on peut avoir ici un expanding flat. Il va venir casser ce bas-là et nous donner une plus grosse correction pour un up. D'accord? Donc faites attention. D'accord? Ceux qui veulent vendre, faites attention. Là, vous pouvez chercher de la vente court terme et mettez votre break-even. Donc si vous essayez de chercher le sell jusqu'en bas, ce qui est toujours possible, hein, bien sûr, mettez le break-even. D'accord?
Donc les deux scénarios, c'est ça. Et ça, c'est un problème. J'aime pas ce genre de scénario où ça se divise en 50-50. Donc c'est où il valide ce mouvement-là. On va mettre un simple ABC, ok. Et ensuite, il vient valider le down pour ça, pour cette structure ici. Hop, voilà. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est quoi? Qu'on va supprimer pour pas... Hop. L'autre possibilité, c'est qu'on ait une structure corrective, tout simplement. On va mettre ABC, si vous voulez. Hop, on peut avoir une structure corrective ici. Et si ça, c'est une structure corrective, alors c'est un up. Ok. Donc, voilà, c'est ce qui me gêne. Donc, vous pouvez au moins gratter peut-être ce down et en profiter pour mettre un break-even. À la limite, c'est ce que je ferais si je suis devant la charte à ce moment-là. D'accord. Donc, il y a encore le potentiel pour le down, mais il y a le deuxième scénario qui m'embête un peu. Donc, on profite de la petite time frame pour rentrer si on a un setup. Et je crois le setup, on l'a eu d'ailleurs. Hein, on l'a eu, c'était celui-là. Là, on a eu une belle correction ici. Donc, s'il corrige là, ceux qu'on loupait devant d'en haut, s'il corrige là, vous pouvez chercher de la vente. Ok, mais attention à la cassure de ce bas, on met les break-even. D'accord? Parce que sinon, ça devient risqué à cause du deuxième scénario. Mais pour le moment, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est le premier move. Tac. Hop, c'est ce qu'on attendait la semaine dernière et c'est toujours possible. La structure n'est pas invalidée, n'a pas été invalidée, mais il y a cette possibilité-là en interne. Hop, qu'on va mettre en rouge. On va descendre, c'est de l'interne, histoire que... Ok, donc si c'est le cas, là on fait attention. D'accord? Donc voilà, on profite juste de cette petite fenêtre pour se placer. Ensuite, AUDUSD. Alors, AUDUSD, lui, la semaine dernière et la semaine d'avant, je vous ai dit, pardon, je vous ai dit d'acheter. Donc il y a 2 semaines, je vous ai dit d'acheter ici. Hop, on va zoomer là. D'acheter là. Et on a eu ce up. Et ensuite, je vous ai dit de mettre votre break-even ou de prendre votre take profit. Donc ceux qui ont pris leur take profit, bien joué. Ceux qui ont mis leur break-even, normalement, ça dépend où vous êtes entré, vous avez été sorti du trade. Et l'autre setup pour entrer, il y en a eu 1, 2, et même là le troisième, qui n'est pas top, mais voilà. On a eu 3 setups d'entrée sur ce move. Mais la semaine dernière et la semaine d'avant, de toute façon, AUDUSD, hein, depuis même plus de 2 semaines, ça va faire même quelques mois, je vous dis d'acheter. Ok, il faut acheter l'AUDUSD, il faut profiter de chaque setup pour de l'achat. Ok, ça n'a pas changé. Au départ, je m'attendais à un possible mouvement correctif ici, donc pour un possible ABC, et j'ai dit s'il vient casser la trend et il corrige sous la trend, à ce moment-là ça devient dangereux d'acheter. Ok, sauf que bah, il n'a pas fait ça en fait, il est venu casser vaguement la trend, donc il est venu casser la trend ici et il est remonté directement, il nous a donné aucune correction dessus. Ok, donc en remontant sur la trend, il a donné 2 petits setups d'achat en petit time frame, et c'est à ce moment-là qu'il fallait le prendre. Ok, pourquoi? Parce que AUDUSD, on privilégie l'achat. D'accord? Donc, toujours la même chose. Pourquoi? Parce que, bah, comme je l'annonce depuis des mois, on cherche la structure long terme sur AUDUSD. Okay, on cherche vraiment la structure long terme. Au moins pour ce possible running flat en interne ici. Okay. Au moins pour cette possibilité-là. Donc, pour cette raison, on privilégie les setups d'achat sur AUDUSD. Ok. Voilà. Donc ensuite, Bitcoin. Bitcoin, pareil. D'accord. Bitcoin, je vous ai dit la semaine dernière que ça, possible, c'était une correction pour un down. Et on a eu le down. Bon, je m'attendais à ce qu'il casse au moins ce bas. Mais on est toujours dans la phase de correction. Je pense qu'il va venir casser ce bas. Ça, c'est du court terme. Maintenant, le long terme, l'analyse est la même. On cherche des setups d'achat à chaque nouveau plus bas. Ok, pour ceux qui investissent, donc ceux qui achètent sur le long terme comme moi, cherchez des setups d'achat. Ensuite, 4 CHF. Alors, celui-là, la semaine dernière, il y avait 2 scénarios sur ce move. Alors, c'était là. Donc, 2 scénarios. C'était où il corrige et il nous donne un up. Il valide l'expanding qu'on avait vu la semaine dernière. Où il chute.
et il valide ce regular flat ici pour une plus grosse correction. D'accord? Donc là, pour le moment, il est en train de chuter. Donc il a donné un petit setup de vente. En réalité, il en a donné deux, mais le plus propre, on va dire, où un débutant peut le prendre, c'est celui-là. Ça, c'était le plus propre. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y avait un running flat ici. Et donc il a donné deux setups pour entrer en vente. Mais il fallait faire gaffe, ok? Parce que même s'il donne un running ici, tout ça, ça peut être juste correctif pour une continuation vers le haut. Ok? Parce que je vous dis la semaine dernière, c'était un peu du 50-50. Donc là, s'il valide le deuxième scénario, donc parce que comme je vous ai dit, c'est ou un running, mais là, vu la tête du mouvement ici, le running, le problème c'est que il y a de moins en moins de chances qu'on l'ait. Donc vous attendez une correction, et ensuite, on cherchera de la vente au moins jusqu'à ce bas-là. Okay, ça, c'est dans le cas où il valide cette structure. Ok, donc on fait attention à cette possibilité et on attend bien la confirmation, c'est-à-dire au moins une correction. Alors, Cadienne, idem. Donc long terme, on cherche toujours de l'achat sur ce move depuis qu'on l'a annoncé. On fait juste attention parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir... Parce qu'en fait, depuis la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je vous ai dit, on fait attention à un possible down s'il vient casser la trend. Et on a dit quoi? On a dit on surveille ce qu'il nous fait. Parce que ce buy-là, on l'a anticipé, ok, c'est bien. Mais depuis le webinaire de la semaine dernière, on n'a rien eu. Le webinaire de la semaine dernière, on l'a fait quand le mouvement il en était à là. Donc tout ce qu'il a fait en une semaine, c'est ce down, ce up, ce down, ce up. Ok, donc il a rien fait. Donc au final, l'analyse de la semaine dernière, elle n'a pas trop changé en fait. Okay, donc on continue à surveiller la même chose. Il y a toujours, il y a toujours la possibilité d'un down si tout ça c'est juste correctif. Là on peut avoir un dernier down et ensuite le gros up. Ou on peut avoir le gros up tout de suite. Okay, donc nous on va se concentrer sur quoi? On va se concentrer sur le up. D'accord? Même s'il vient nous donner un down à la cassure, on cherche le up. Ça, c'est ce que moi, je vais chercher. Mais pour le moment, on n'a rien. Okay? En une semaine, le marché, Cadienne, il a absolument rien fait. Il a fait que ça. Ensuite, CHF JPY. Celui-là n'a pas changé. Idem. Donc, j'ai annoncé... pas changé. Il a plutôt bien bougé. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé le buy à la cassure du buy ici. Dès que le buy est cassé, vous cherchez de l'achat. Et il y a eu plusieurs setups d'achat. Donc il y a eu celui-là, 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 celui-là. Donc moi j'ai loupé, il me semble, celui-là et celui-là, je ne me rappelle plus. Et il y en a eu un autre ici. Et il en a fait, ou il est en train d'en faire un autre ici. Ok, donc CHF JPY pour le moment valide la structure qu'on a annoncée il y a des semaines de ça. Et on continue à chercher la même structure qu'on a vu. Hein. C'est un buy. Ok, un buy au moins jusqu'à ce top. Ok. Donc maintenant, faites juste attention parce qu'un mouvement qui monte, finit toujours, monte ou descend, peu importe, finit toujours par se corriger. Donc attendez-vous à ce que bientôt on ait une correction, mais il ne faut pas se faire avoir par ça, quoi. Donc c'est pas parce qu'on a un mouvement baissier ici qu'il faut vendre en masse. D'accord? Ça ne veut rien dire, ça peut être juste un mouvement correctif pour une continuation vers le haut. Okay. Donc si vous avez des setups de vente, on continue à vendre. S'il y a le gros setup de vente, c'est là qu'il faut prendre les profits parce qu'on va rester dans cette correction pendant longtemps et on cherche une autre opportunité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, EuroAud, la semaine dernière, lui, on avait vu un buy sur ce mouvement. Donc ici, on avait vu un buy pour cette possibilité. Alors, hop, on va mettre la trend d'abord. Tac. Et voilà, donc on avait vu un possible buy sur ce mouvement pour ce regular ou running, je ne me rappelle plus, je crois que c'était un running. C'est ça. Du coup, il nous a donné un expanding flat sur ce mouvement. Okay. Donc on attendait une correction, donc un flat, pardon, et ensuite un up. Donc le up, on l'a eu, bien joué à ceux qui l'ont eu, je vous ai dit, hein, prendre les take profit au top. Donc les take profits sont pris, et là, ce que j'attends, c'est un possible down. D'accord? Donc là, j'attends de la baisse sur EuroAud, au moins jusqu'à ce bas-là. Mais il faut faire attention, il ne faut pas vendre n'importe comment. Il faut bien attendre la cassure de la trend et la correction sous la trend avant le down.
Parce que tout ça, ça peut devenir une structure beaucoup plus complexe avant le down. Ok, il peut nous donner un plus gros ABC. Donc voilà pourquoi il faut attendre vraiment un setup et se protéger. Là, on peut avoir un plus gros running flat pour un nouveau plus haut et ensuite le down, ça c'est l'autre possibilité. Mais il peut chuter directement tout de suite et là on est sur la fin d'un mouvement. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, cette structure est plutôt corrective et c'est pour ça que je vais chercher des setups de vente tant qu'il n'a pas cassé ce top de la structure. Donc tant qu'on est dans cette zone, je cherche de la vente sur EuroHood. Ok, mais on attend bien un setup. Ensuite, EuroCAD. Alors, EuroCAD, celui-là. Alors, le truc avec cette paire, c'est que la semaine dernière, on attendait un possible running flat. D'ailleurs, ça fait un petit moment, on attend un possible running flat sur ce move ou interne ou en plus grosse structure. Donc, la possibilité de cette structure-là pour un down. Ok. Sauf que il est venu nous donner cette impulsion. C'est bien, c'est cool. Mais juste derrière, il nous a donné ce move. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester à l'écart de EuroCAD pour le moment. Ce move tel quel peut annoncer un sell, ok? Mais sûrement pas un sell pour un running flat. Là, la structure, elle est en train, le running est en train de s'invalider. Et du coup, tout ça, ça peut être une correction pour un up. Mais ça ne l'empêche pas de venir casser ce top-là. D'accord? Donc là, on est sur du 50-50. La structure est en développement. Et je préfère attendre, prendre du recul et voir ce qu'il est en train de me faire. Donc je reste à l'écart et je vous conseille de rester à l'écart de EuroCAD pour le moment. Ensuite, EuroGBP. Donc celui-là, la structure n'a pas changé. Donc ça fait des semaines, je vous dis de vendre. Je vous ai dit de vendre ici. Là, là, et pareil. Donc là, je vous dis la même chose. Dès que vous avez une correction, vous cherchez de la vente. Ok, on continue à chercher des setups de vente. C'est possible qu'on ait une correction à peu près de la même taille que ça, ou même peut-être un peu plus gros. Mais dès qu'il y a une correction, on continue à chercher de la vente sur EuroGBP. Alors ensuite, EuroJPY. Donc celui-là, il a cassé le top. Si vous vous rappelez, en 1 heure, la semaine dernière, même la semaine d'avant, il y a 2 semaines de ça, je vous ai dit attention, on cherche de l'achat ici. Et c'est ce qu'on a eu. Et quand on a fait le week-end, enfin quand j'ai fait le webinaire du week-end dernier, enfin la vidéo, on en était à cette zone. J'ai dit il faut surveiller s'il va casser le top ou pas. C'est ça qui va nous dire si on va avoir une grosse correction ou pas. Donc il est venu casser le top. Ici. Voilà. Donc on continue à chercher des setups d'achat sur EuroJPY pour le long terme. Ok, j'insiste bien là-dessus. Pour le long terme. Au moins pour un running flat. Ok, donc au moins pour un running flat ici. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, on fait gaffe. Pourquoi? Parce que ce move, il faut qu'il se corrige. Pour le moment, on n'a eu aucune correction. Donc s'il casse, tant qu'il ne casse pas la trend à chaque fois qu'il corrige, vous continuez à chercher des setups d'achat. Par contre, s'il vient casser la trend, vous faites attention. D'accord? Vous faites attention parce que il peut rentrer dans une phase de correction et on ne sait pas combien de temps elle peut durer cette phase de correction. Donc il peut venir casser la trend ici. Les gens ils vont vendre, ils vont paniquer. Par exemple ceux qui tradent les trends, ce qui est une erreur, hein. Ne jamais, les gars, ne jamais trade les trends, les cassures de trend, jamais de la vie. On ne trade pas les cassures du trend. C'est pas une méthode, ça ne sert à rien. Une trend line veut dire ligne de tendance. Ok, ça vous donne juste la tendance de la structure que vous êtes en train d'analyser. D'accord? Uniquement de la structure que vous êtes en train d'analyser. Ça fait partie d'un cours d'1 heure que je donne sur les structures et les trends. Et je peux vous dire que la majorité des gens tirent les trends correctement. Vous pouvez demander à n'importe quel de mes élèves. Il y en a qui traitent depuis 8 ans, il y en a d'autres qui traitent depuis 10 ans. Et même ces personnes-là traçaient les trends. Enfin, ils traçaient mal les trends. Ok? Et je parle même pas de tracer la trend par rapport au wave theory, mais juste par rapport à la logique, par rapport déjà rien que la traduction en trend line, d'accord? Et j'en suis sûr qu'il y en a encore beaucoup qui tracent mal une trend line. Regardez juste la définition de trend line et ça vous donnera une idée de comment tracer une trend correctement. Et il y a plein de règles complètement inutiles alors qu'il suffit juste de regarder la définition de la trend line. Bref.
Donc on ne trade pas les trends. La cassure des trends, ça c'est pas une stratégie, d'accord? Donc s'il vient casser ici, la personne va vendre parce qu'il trade les cassures de trend. Il va avoir un gros mouvement correctif ici, il va avoir une grosse impulsion vers le bas, et ensuite continuation vers le haut. Lui, il espérait un gros down. Okay, donc c'est pour cette raison, une cassure de trend ne veut rien dire, ça veut juste dire la fin d'une structure. Okay, donc, mais voilà, celui qui est en buy, donc si on est sur la trend, vous continuez à chercher des setups d'achat, donc à chaque fois que vous avez un flag. Mais s'il vient casser la trend, on sort du trade pas parce que c'est un gros down, non, c'est juste parce que on ne sait pas combien de temps elle peut durer la correction et vous n'avez pas envie de rester dans un trade pendant des semaines ou des fois des mois. Okay, donc pour cette raison, il vaut mieux prendre ses profits et attendre que la correction se développe et trouver un autre point d'entrée, tout simplement. Voilà, donc EuroJPY, je continue à chercher sur le long terme de l'achat. Et tant qu'il n'a pas cassé cette trend, je continuerai à chercher des setups d'achat. Une fois qu'il aura cassé la trend, là, je m'adapterai à la structure et je vais voir est-ce qu'il corrige ou est-ce qu'il est en train de se retourner. Parce que ça, c'est l'autre avantage, c'est de savoir anticiper ce genre de possibilités. EURNZD. Alors, EURNZD, on s'attendait à un possible regular flat sur ce move. Donc, je vous ai dit, on attendait un truc comme ça. Et ensuite, un up qui vienne casser ce top. Et à la cassure de ce top, tant qu'il n'a pas cassé ce top-là, donc à la cassure de ce top-là, on cherchait un possible down pour au moins un regular flat. Ok. S'il vient casser ce top, à ce moment-là, on va chercher plutôt le running flat. Okay. Donc, cette possibilité-là. Donc, maintenant qu'il a cassé ce top, c'est ce qu'on va chercher comme possibilité. Donc, possible running sur ce move. D'accord? Donc, on va continuer à chercher cette possibilité comme structure tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là. Quand il cassera ce bas, là, on commencera à surveiller autre chose. Mais pour le moment, on continue à surveiller ça. Ça ne sert à rien d'acheter maintenant pour le up parce que je pense pas que le down soit terminé. Ceux qui aiment bien trade sur du court terme, vous avez même un petit setup de vente ici. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, même si on trade une direction dans une structure, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade l'autre dans une autre structure, de la même paire. Parce qu'une paire est composée de plusieurs centaines de structures. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est savoir fragmenter et recoller toutes ces structures. Donc là, possible structure corrective pour un down en petit time frame. Mais il faut faire attention, ce down, ça peut être juste... c'est là. Donc ce down, ça peut être juste la structure corrective pour le running, ok? Mais surveillez bien s'il vient casser ce bas ou pas. Maintenant, celui qui a pris le sell ici, celui qui veut prendre le sell ici, et qui vient casser ce bas, bon tant mieux pour lui. Maintenant, il se protège au cas où il valide, ou il prend ses profits au cas où il valide le running. D'accord? Donc, tant que casse pas ce bas, on cherche un possible running flat sur EURNZD. Ok? Alors, celui-là, l'Eurosec, il a validé le sell de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir une correction ici pour de la vente. Mettez vos break-even. Ok, je dis ça à certains messages. Je sais qu'il y en a qui ont pris l'Eurosec. Posez vos break-even. D'accord? Parce que long terme, on cherche un beau sell, mais il a toujours pas cassé la trend. On a pris un sell anticipé. On a anticipé un mouvement. Donc, on met le break-even. Une fois qu'il vient casser cette trend, déjà, on peut être tranquille. Ok? Mais pour le moment, on fait gaffe. Et encore, être tranquille, c'est un grand mot, parce qu'on peut toujours avoir un running flat. Okay, et c'est pour cette raison on protège. Donc on continue à chercher de la vente, des setups de vente sur cette paire. Hop. Alors, GBP Aude. Donc GBP Aude, il a cassé le top daily. Alors je m'attendais au moins qu'on ait une correction ici. Le truc c'est que si on avait une correction, ça voudrait dire qu'il viendra casser le top plus tard. Si ça c'était une correction, on aurait eu la cassure du top plus tard. Et au final, il est venu casser le top maintenant. Donc bon, j'ai envie de dire, on va gagner un peu de temps. Donc le top est cassé. À chaque fois qu'il y a un setup de sell, on rentre en sell. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez de GBP,
Aude déjà, quand il en était à là. Hop, quand il en était à là, le sell on l'a annoncé ici. GBP NZD aussi, je pense que tout le monde s'en rappelle. GBP USD, GBP CAD. La majorité des GBP, le gros down qu'on a eu, avant de l'avoir, je vous ai dit, à chaque nouveau top, vous cherchez de la vente. Bah, là, on est à peu près dans le même cas. Vous avez une grosse impulsion baissière ici, et ensuite vous avez une correction ici. Qu'est-ce qui se passe en général? Bah, on a une autre impulsion baissière quand ça fait ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on va chercher sur le GBP Aude. On est au top, et là, il faut favoriser de la vente. Pour le long terme. Long terme, on favorise de la vente. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout de suite. C'est un GBP. GBP, ça fait très très mal. Si vous n'avez pas un gros compte, ça va piquer. Et là, le buy, actuellement, j'ai pas l'impression qu'il soit essoufflé. Tout ce move en interne a l'air plutôt correctif pour une possible continuation vers le haut. Okay. Là, même s'il vient donner un petit sell ici, parce que ce move est quand même assez correctif, bah on fait gaffe, d'accord? On fait gaffe parce que tout ce mouvement, ça peut être quand même une correction pour un autre plus haut. Donc ça, c'est pour le court terme. Court terme, on cherche à rentrer dans de la vente. On utilise le court terme pour rentrer dans de la vente. Mais notre objectif, c'est la structure long terme. Mais on doit se protéger. On doit se protéger parce qu'on est quand même sur la structure court terme dans une tendance haussière du daily. Sur du daily, on est dans une tendance haussière. Ok. Maintenant, sur du monthly, c'est une autre histoire. Monthly, on est sur une tendance baissière. Mais on n'en est pas là au monthly. Nous, on va chercher l'impulsion monthly. Ok, ou plutôt weekly. On va chercher l'impulsion weekly, nous. Moi, c'est ce que je veux. Parce que je vais manger plusieurs milliers de pips. Ça ne m'intéresse pas les 20, 30, 50 pips. Donc, nous, on va chercher l'impulsion baissière weekly. Mais on n'oublie pas qu'en daily, on est dans une tendance haussière. Donc, on fait attention quand on rentre en sell. On rentre en sell pour choper le gros move weekly ou monthly. Mais on fait gaffe parce qu'on est contre la trend daily. Okay, donc c'est pour cette raison, c'est dans ces moments-là où il faut être bon en trade management. Mais quand vous avez le bon trade management et une bonne compréhension de la structure, c'est vraiment pas un problème. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Si j'achète, si je vends ici, je sais pourquoi je vends. Okay. Si j'achète ici, je sais pourquoi j'achète. Si je le vois corriger là, je vais pas venir mettre un TP. Par exemple, ceux qui utilisent les supports et résistances, ils vont aller foutre leur TP là. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh, bon, on va dire là. Ils vont mettre là. Parce qu'ils vont prendre ça comme un support, une résistance aussi. Okay, parce qu'ils n'ont pas conscience d'où ils en sont dans la structure. Ils ne savent pas où en est la structure, en fait, ce qu'elle est en train de faire. Tout ce qu'ils voient, c'est un support ou une résistance. Des murs imaginaires. Okay. Nous, non. Nous, on traite la structure. Quand on a eu l'impulsion ici, on a eu la correction là. On n'a pas vendu là en mettant le TP là parce qu'il y a la prochaine résistance. Non, on savait que ça, c'était une correction pour de l'achat. Ok? La structure suit toujours la même pattern. Ici, idem. Quand on a eu ce running flat en interne ici, quand il y a la grosse bougie ici, on n'achète pas ici. Et on met le TP là. Non, on sait que c'est une structure corrective pour de la vente. Pourquoi? Parce qu'on vend la structure, on trade la structure, on ne trade pas des murs ou des images, ou des dessins, ou peu importe. Okay. Donc c'est pour cette raison. Faites attention à bien lire votre structure et à bien repérer la structure que vous êtes en train de trade. Et concentrez-vous sur celle-ci, mais vous vous protégez des autres. Okay. Alors, GBP CAD. On va aller 4 heures. Donc GBP4 valide le running qu'on a vu il y a des semaines déjà. Donc celui-là, il est toujours dedans, il a plutôt motivé. Donc si vous avez des setups d'achat sur GBP4, vous continuez à acheter GBP4. Pourquoi? Parce que long terme, la possibilité qu'il n'a pas cassé ce bas, ouais. Il n'a pas cassé ce bas, donc l'analyse qu'on a vue il y a quelques semaines de ça est la même. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit d'acheter quand on en était à là. Jusqu'à au moins ce top. Il y avait deux possibilités. C'était où on a un buy, un gros buy, ou on a une grosse correction et ensuite un sell. Okay. Donc quoi qu'il arrive, on achète, que ça soit pour la correction
ou que ça soit pour la grosse impulsion. J'ai même, je crois, une personne qui m'a contacté quand on en était à là, quand le marché en était à là, il m'a contacté, il m'a dit oui, mais je pense pas que le GBP va monter parce que le Brexit arrive bientôt, etc. Okay. Donc encore une fois, je ne traite pas les news. Le Brexit, oui, il va influencer la structure, même clairement qu'il va influencer la structure, mais au final, à la fin, la structure va aller dans le sens prévu. Ok. S'il y a une correction, ouais, là on clique. Si on a une impulsion et on a une correction ici, donc si l'objectif du marché c'est de chuter, même si on a un gros up, à la fin il viendra chuter. Donc c'est où il chute maintenant et il valide la correction, du coup il valide la structure, où il monte nous donner un autre up, et ensuite il chute pour valider la structure. Donc si la news fait qu'il monte, il casse, bah c'est pas grave, à la fin ça va chuter. Si la news ça fait qu'il chute maintenant, dans les deux cas la structure est valable. Ça aura influencé que l'interne. Ok, donc c'est pour cette raison que je ne traite pas le fondamental, et la preuve, on l'a vu plusieurs fois, je crois que on a dû le voir sur une vingtaine de paires maintenant avec toutes les news. Ce buy là, donc ceux qui sont dedans, vous restez dedans, vous mettez vos break-even tranquillement. Si vous voyez un gros retournement, donc là faites juste attention. Moi, si je dois vous donner un conseil, ceux qui sont dans GBP, coupez votre trade parce qu'il y a le Brexit qui arrive bientôt. Ne tradez pas le GBP pendant ce mois-là. Okay, déjà parce que votre broker va juste vous fumer sur les spreads. Eux, ils vont se faire plaisir. Et on ne parle pas de 100, 200 spreads. Hein. Ça peut monter jusqu'à 600, 700, 800 ou même plus en spread. Donc restez à l'écart des GBP parce qu'un gros spread sur une paire qui est déjà fait mal d'habitude, parce que c'est quand même une des paires qui paye le mieux, mais aussi qui fait mal. Donc si on ajoute ça à un gros spread, il faut avoir un très très gros compte pour pouvoir trade GBP sur des grosses news comme ça. Si c'est pas votre cas, quittez GBP. Ne tradez pas les GBP. Attendez la fin des news. D'accord ? Parce que je vous le dis, je vous rassure, la news n'affectera pas la structure. Elle va, en tout cas pas la structure long terme. Elle va juste changer la structure interne, mais c'est tout. Donc moi ce que j'attends sur le GBP CAD pour le moment, il vient de casser ce top. Une fois qu'il aura cassé ce top, on cherchera de la vente. Quoi d'autre? GBP CHF. On l'avait vu, je crois, la semaine dernière, je l'ai dit, on cherchait de l'achat. Voilà, ici. Et bah, il continue, en fait. Lui aussi, il continue son up. Je m'attends. Alors, tac. Lui, par contre, je crois, il a cassé le plus bas. Ouais. Lui, il a cassé le plus bas, donc c'est possible que le up ce soit juste un running flat. Ok. Donc il n'est pas obligé de venir casser ce top. Et ça, c'est un peu plus chiant parce que du coup, on ne sait pas jusqu'où peut aller le GBP CHF, contrairement aux autres. Donc faites attention, le up, on ne sait pas jusqu'où il peut aller avant de se retourner. Ok. Donc mettez les break-even sur GBP CHF. Faites attention qu'il n'ait pas cassé la trendline. Parce que s'il casse la trend, bon bah là vous cherchez de la vente. On peut toujours avoir une correction avant la continuation vers le haut. GBP JPY. Alors, GBP JPY, je ne sais pas si j'ai fait du court terme d'ailleurs sur GBPO, on en a fait, mais GBP 4, non, je crois qu'on n'a pas fait de court terme. Court terme, simple, il faut rester à l'écart pour le moment. On peut avoir un running flat sur ce move. Tout ça, ça peut être un B, il vient faire un C ici pour continuer son up. Okay, en gros, là, je pense qu'on va commencer à rentrer dans une correction. Et là, c'est la partie où si vous ne savez pas trade ou si vous ne savez pas analyser une structure, franchement, restez à l'écart. Ça va être la partie la plus chiante. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à ramper comme ça, faire des impulsions, monter, faire des impulsions. Et en plus, donner des divergences. Et s'il fait ça avec des divergences, ça c'est le gros piège pour ceux qui tradent les divergences. D'accord. D'ailleurs, encore un autre conseil, on ne trade pas les divergences. On ne trade pas les cassures des trends et on ne trade pas les divergences. Okay, c'est pas une méthode. Une méthode, c'est savoir lire une structure. Et ensuite, on utilise des outils pour nous aider. Mais si on ne sait pas lire la structure, ces outils ne servent à rien. Okay,
C'est un peu comme partout. Si on ne sait pas faire de la mécanique, avoir une clé à molette, ça sert à rien. Donc, dans le même concept, c'est juste un outil. Mais derrière, il faut savoir ce qu'on fait avec cet outil. Sinon, c'est inutile. Donc, le GBP CAD sur le court terme, je pense qu'on va entamer une correction, un mouvement correctif. Donc, c'est où il va continuer à ramper, où il va nous donner un futur running flat et ensuite un up, où on va entamer une correction H4. Donc, si on entame une correction H4, imaginez bien que ça va durer. Je pense pas à la correction H4 parce qu'il y a le Brexit bientôt. Donc ils vont vouloir faire vite, c'est-à-dire ils vont vouloir acheter ce qu'ils veulent acheter ou vendre ce qu'ils veulent vendre. Donc ils voudront se débarrasser vite de ce qu'ils ont. Et c'est pour ça que ça bouge actuellement en fait. Donc la correction, je pense qu'on l'aura bien plus tard. Mais voilà, mais en interne, sur du 1 heure, il peut ramper. Ok. Après, s'il donne des flags, on cherche. S'il donne un running flat en 1 heure, même s'il est complètement dégueulasse le running flat, mais c'est toujours possible, parce que là on a une impulsion baissière, là on a une correction, donc il peut venir chuter ici, mais c'est du très court terme. Parce que GBP CAD, comme j'ai dit, on cherche de l'achat, GBP CHF en court terme aussi, vous voyez, on a une impulsion ici, on a une correction là, donc on peut avoir de la vente sur le court terme aussi, mais encore une fois, c'est du court terme. Alors, on retourne, donc GBP, JPY, donc Pound Yen, celui-là, il faut que j'aille voir en daily parce que je suis pas fan du Pound Yen. La semaine dernière, je vous ai dit d'acheter, hein, enfin la personne qui m'a demandé de lui l'analyser, je lui ai dit d'acheter tout simplement, et ça n'a pas changé. Ok, donc j'espère qu'il est dans le buy. Et en petite time frame, donc le buy jusqu'à ce top, c'est ce que j'attends pour le moment, sauf preuve du contraire. Et là, pour le moment, j'ai pas cette preuve du contraire. J'ai toujours un setup d'achat pour un regular flat. Et en court terme, idem pour les autres GBP. Ok, donc là, on peut avoir un sell court terme. Donc celui qui veut vendre GBP JPY, il fait juste attention que ce top ne soit pas cassé. Et tant que ce top n'est pas cassé, il peut chercher des setups de vente court terme. Ok, donc je dis bien court terme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la possibilité d'un futur running flat ici. D'accord? Voilà, donc voilà, ceux qui veulent vendre, s'ils cassent ce top, je leur mets. S'ils cassent ce top, la structure est plus bonne pour de la vente. GBPNZD. Donc GBPNZD, idem, on va aller voir ce qu'il nous fait. Celui-là, il a cassé le top aussi. Bon, bah même histoire, on cherche des setups de vente sur celui-là. On fait juste gaffe parce que il nous fait à peu près la même chose que GBP Aude. Ça peut être une correction en cours pour encore un autre plus haut. Il peut continuer à ramper. Ok, donc là, il nous a validé le scénario qu'on avait vu d'un contracting flat la dernière fois. Okay. D'ailleurs, le contracting flat, vous ne le trouvez pas dans l'Elliott Wave. Donc, si vous entendez quelqu'un parler de contracting flat, sachez qu'il fait du wave theory. Il ne fait pas de l'Elliott Wave. Okay. Parce que contracting n'existe pas dans l'Elliott Wave. Donc, le contracting flat, c'est ce qu'il a validé. Il est venu faire un nouveau plus haut. Ici. À partir de là, il peut ramper. Mais ça, on s'en fout. On va chercher des setups de vente sur GBPNZD pour le long terme. Mais on fait vraiment attention. Donc, regardez la phase sur le GBP Aude, c'est le même discours. GBP USD. GBP USD, pareil. Donc, je vous avais dit d'acheter. Je crois la majorité des GBP, d'ailleurs, je vous ai dit d'acheter. Et on est dedans. Vous attendez un setup, vous attendez un flag. Et vous rentrez à l'achat. Donc le take profit qu'on va chercher, c'est ici. Maintenant, c'est un peu tricky, c'est un peu, voilà, ça va être bizarre avec le GBP-USD parce que, encore une fois, il y a le Brexit qui arrive. Donc il n'est pas vraiment obligé de venir casser ce top. On ne sait pas ce qu'il va nous faire. Parce que là, c'est de la structure interne, donc il peut faire ce qu'il veut. D1, ça peut monter très très vite. Bon, monthly, je ne m'inquiète pas parce que la structure ne va pas changer. Mais sur du D1, on va avoir de la mèche. Et quand je dis de la mèche, c'est de la mèche D1. Donc c'est pour cette raison, restez à l'écart de GBP USD si vous voulez pas cramer votre compte. Si vous avez un compte à 5 000, 10 000 euros, sachez que si vous êtes dans le mauvais sens,
ou si votre take, vous n'avez pas de stop loss, ou vous avez pas géré votre risk management, vous avez mis un gros lot, ça peut aller très vite. Vos 10 000 dollars peuvent fondre en quelques secondes avec votre broker. Parce que si on combine le spread, la grosse mèche qui va venir spike vers le haut, vers le bas, si vous êtes en sell ou en buy, vous allez perdre votre compte en quelques secondes sur ce genre d'événement. Donc faites vraiment très attention. Maintenant, ceux qui ont un compte à 100 000 euros, ok, si vous gérez bien votre management. Mais en dessous, vous oubliez. Bon, je parle même pas de ceux qui ont des comptes à 300, 500 balles. C'est mort, hein. Oubliez les GBP pendant la période du Brexit. Mais pour le moment, la structure me dit, ok, je me base sur la structure, j'ignore complètement ce qui se passe dans le monde. La structure me dit, pour le moment, c'est un achat. Ok, sauf preuve du contraire. Là, pour on n'a aucune preuve, aucun move qui me prouve le contraire. NZD-CAD. Alors, NZD-CAD, je crois qu'on avait vu un possible running en régular, un truc comme ça. C'était où? C'était là, il me semble. Ouais, c'était là. On avait vu un possible régular ou running, enfin un truc comme ça. Je crois que c'était un régular plutôt. Ouais, un régular. On avait vu un possible régular pour un up. Ok. Et il nous a fait à peu près la même chose que AudeCAD. C'est-à-dire, il a chuté directement, il nous a fait ce down. Donc la structure a pas trop changé, ok, donc il n'a pas cassé ce bas, et tant qu'il n'a pas cassé ce bas, ouais, il n'a pas cassé. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je continue à chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. Ici. Ok, donc si j'ai un setup d'achat, et j'en ai eu plusieurs d'ailleurs ici, j'en ai eu un là, un là, un là. Donc je continuerai à en chercher d'autres jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a? NZD CHF. Hop, on va enlever tout ça. Donc NZD CHF, toujours dans la même zone, ça n'a pas bougé. Celui-là, il traîne, hein. Il traîne, ça fait des semaines déjà. Donc on espérait qu'il vienne au moins casser ce bas. Bon, l'avantage c'est quoi? C'est que le mouvement, il est correctif. Là, il n'y a pas de débat à avoir. Il est correctif. Donc cherchez de la vente sur NZD CHF. Maintenant, on va juste regarder si on peut... C'est possible d'avoir un nouveau plus haut. Oui, largement. On peut avoir un nouveau plus haut. Donc là, il peut venir casser ce top. Et à la cassure de ce top, on cherche des setups. J'insiste bien, des setups. Donc il faut attendre un setup de vente. Bon, il n'est pas obligé de venir casser le top. Hein. Okay, mais je m'attends à ce qu'il vienne casser le top. L'idéal, c'est ça. Donc la structure me dit il peut venir casser le top avant de chuter. Ok. Alors, on a quoi? USD-CAD. USD-CAD, je vous ai dit de chercher une correction et ensuite de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc le bas, il est cassé. Ouais, le bas, il est cassé. À partir de là, faites très très attention. On va aller en H4. Donc faites gaffe. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être... Donc la correction qu'on avait vue il y a quelques temps, si c'est le cas, on va avoir un up. USD-Yen. Il a validé donc la semaine dernière et depuis il n'a pas fait grand chose. Ok, on a eu ce buy, mais depuis on a eu. Ok, c'était là, il a corrigé, il a fait un up et c'est tout en fait. Ensuite il a chuté ici. Donc pour le moment, bon, on attend des setups, on va voir. S'il corrige ici, vous continuez à chercher de l'achat parce que long terme, on cherche de l'achat sur USD-JPY. Maintenant court terme, on n'a rien. Ok, court terme là, je pense qu'il entame juste une correction. Là, on a eu une impulsion, on a eu la correction, on a eu un down, correction, down. Donc là, on peut entamer un mouvement correctif pour une continuation vers le haut. Okay, c'est trop tôt. Là, actuellement, c'est vraiment trop tôt pour faire un forecast dessus. Je pense que ce move est terminé et là, il va corriger ce move. Si maintenant, je le vois venir retracer tout ce mouvement et corriger, là, je vends directement. Mais c'est pas le cas. Donc actuellement USD-JPY, s'il fait un flag ou une correction ici, pourquoi pas de l'achat. USD-ZAR. Alors USD-ZAR, de la vente encore jusqu'à ce bas là. Bon, ça n'a pas changé. Faites attention, on peut avoir un regular flat. Pourquoi pas? Moi, s'il me fait un regular flat, je revends une deuxième fois. Toujours jusqu'à ce bas. Pétrole. Pétrole, j'attends un dernier plus haut. Hop. Au moins un dernier plus haut.
avant le down. En tout cas, c'est ce que j'attendais la semaine dernière, avant ce move. Ok. Quand on en était à là, j'attendais un plus haut. Maintenant, le problème, c'est qu'il vient chuter ici. Donc, s'il me donne un plus bas ici, là, ça peut être intéressant pour le dernier plus haut, pour un plus gros ABC ici. Et ensuite le down. D'accord? Donc, en gros, s'il monte, il casse ce top, je chercherai des setups de vente. Après, il peut chuter tout de suite si tout ça, c'est la fin de la correction. Le problème avec ça, c'est ce mouvement-là. Ce move m'annonce qu'il n'a pas envie de chuter tout de suite. Il a envie de me faire un dernier plus haut. Ok? Donc, 4 heures, c'est la même analyse qu'il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de vendre là et de vendre là. Donc, c'est toujours pareil. On cherche de la vente. Silver. Je pense qu'on va avoir un buy ici. Ok, on va avoir un setup d'achat. Ça, c'est le premier up. On va avoir un autre plus haut ici. Et ensuite le down. Ok. Pétrole, enfin le gold, pardon. Gold, ce mouvement a l'air correctif. Là, on a un A, là, on peut avoir un B, on peut avoir un C. Donc ça a l'air correctif pour de la vente. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il viendra casser ce bas. Il peut, mais ce down-là, il n'est pas obligé de le faire. Ça peut être une correction pour un plus bas qui viendra casser celui-là. Ensuite, un plus haut ici, avant le down. D'accord? En gros, là, on va être dans une phase de correction sur le gold. Mais tout ça, n'oubliez pas, c'est de la correction. Ripple, il monte. Parfait, on est à 29 centimes. Moi, j'ai acheté dans cette zone-là. Donc, s'il vient casser, parce que le mouvement il commence à être quand même correctif, il peut toujours venir casser, donner un nouveau plus bas. À ce moment-là, je chercherai à acheter encore une fois. Ripple, hein, je cherche même pas à comprendre, j'achète. USD MXN, donc je vous ai dit la semaine dernière en vend à cette ligne-là, je crois que j'avais mis. J'ai dit vous attendez une correction, vendez. Là il fallait vendre, là il fallait vendre. Ok. Donc USD MXN, il suit les plans aussi. Et ça va être un bon sell aussi. Là c'est un gros sell sur USD MXN. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas parlé du DAX parce qu'on est toujours dans cette phase. Donc je vous ai dit la semaine dernière que j'attendais ce qui casse le top. Il l'a fait, donc c'était ce top là. Donc là il a cassé le top, mais il n'a pas fait grand chose. On est toujours dans cette phase là. Tout ce mouvement là, ça peut être le ABC, ok. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est ça. C'est ce mouvement agressif. Si ce mouvement agressif fait partie de cette structure, celle-là, donc ce mouvement agressif fait partie de cette structure pour ce mouvement-là, à ce moment-là, cette structure est finie. Enfin, est finie, elle est en cours. Celle-là, elle est finie. Ce up-là, il est fini. Cette correction, elle est terminée. Et là, il est en train de faire le C. Si ça, c'est un ABC, là, on est dans un C. Ok. Donc, s'il donne des setups d'achat, pourquoi pas acheter? Mais il faut attendre des setups d'achat. Le souci avec cette structure, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai enlevé. Le souci avec cette structure, c'est quoi? C'est il viendra casser ce top. Moi, je m'attends à ce qu'il vienne casser. Alors, on va y aller en weekly. C'est ça. Ils viennent casser au moins ce top. Ils nous donnent un nouveau plus haut. Ok. Ça, c'est dans le cas où tout ce move, c'est un running. Si tout ce mouvement, c'est un running, alors oui, on aura un nouveau plus haut. Le dos, c'est pareil. Je crois que lui, il n'a pas cassé, il me semble. Ouais, le SOH4. Ouais, lui, il n'a pas cassé. On est dans la même zone que la semaine dernière. Donc, regardez la vidéo de la semaine dernière, c'est la même analyse. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, juste un petit message parce que je reçois de plus en plus de questions là-dessus. Il n'y a plus de place pour la période de novembre. Ok, novembre, c'est complet. Ceux qui veulent réserver, faites-le pour l'année prochaine, donc 2020. Je ne sais pas encore si je vais faire des cours pour janvier ou pas, ok, parce que je pars en vacances 29 mars, normalement 28-29 mars si tout va bien, et je pense que je vais reprendre les cours à mon retour, donc mi-avril à peu près. Donc c'est où je fais une session au mois de janvier,
Et comme ça me laisse le temps de le faire avant mon départ. Ou sinon, je fais rien début d'année et je commencerai pour le mois d'avril. Donc, si vous voulez réserver pour le 2020, vous m'envoyez un message. Voilà, Kim, je vais réserver ou pour janvier ou pour le mois d'avril. Et on réserve. Parce que n'oubliez pas, c'est 5 personnes maximum. Ok. Donc, voilà. Vous m'envoyez un message sur Messenger ou sur Telegram. Donc sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.